Bonjour. Donc, on revient avec l'exercice réduit répétition. Ça, c'est l'exercice pour de programmation pour la préparation du concours Andoria. Ça, c'est issu du concours demi-finale Andoria 2017. Il s'agit du troisième exercice. L'énoncé du problème, c'est dans une liste des nombres entiers. Une répétition est une paire de nombres égaux qui sont côte à côte. Par exemple, dans la liste, 1, 3, 3, 4, 2, 2, 1, 1, 1, il y en a 4 répétitions. Donc là, on a le premier, c'est le premier 3 là, les 2, 2, donc ça fait 2, les 2, 1 ici, ça fait 3, et les deux derniers 1, donc ça fait 4 répétitions. Donc ça veut dire chaque fois, si vous comparez un élément avec de la liste avec celui du précédent, si les deux sont égaux, donc il s'agit d'une répétition. Et donc, on vous donne la liste des nombres entiers. Écrivez un programme qui calcule le nombre minimum de répétitions qu'il peut rester dans la liste une fois que l'on a retiré toutes les occurrences l'une des nombres. Donc, l'exemple concret, c'est quoi en fait? C'est-à-dire, par exemple, là, on a une liste avec 9 éléments. 1, 3, 2, 2, 3, 4, 4, 2, 1. Le premier 9, c'est pour indiquer le nombre, le nombre de nombres dans la liste. Et donc là, sur cette liste, là, cet exemple, on a deux répétitions. C'est les 2, 2 et les 2, 4. Voilà. Les 2, 2 et les 2, 4. On voit que si on retire les 1, en fait, ça change rien. Parce que le 1, comme il n'est pas constitué en occurrence, le fait de le retirer, il n'a aucun impact sur le nombre de répétitions de la liste actuelle. Si maintenant on retire les deux, les deux fait partie des répétitions, hein. Si on retire les deux, donc ça peut-être ça fait changer les choses. Donc on retire les deux, donc ça fait que là ici, on approche les deux trois, les deux chiffres 3 ici. Donc ça, ça va ajouter, ça va ajouter un, une répétition. Ça pourra ajouter une répétition. Donc voilà, c'est pour ça que vous retirez celui qui contient dans l'occurrence. Donc là, ça rapproche les trois. Donc il supprime une répétition, il rajoute une, donc il reste deux répétitions. Maintenant, si on retire les trois, donc ça laisse deux répétitions. On retire les quatre, donc les quatre, on retire, ça laisse une répétition. Parce que dans ce sens, on retire les quatre, ce qui contient une répétition, là. Donc, ça nous permet de enlever et ça réduit. Autrement dit, il faut observer une idée ici, c'est que, parce qu'en fait, on peut calculer le nombre de répétitions d'une liste, ça c'est simple. Et quand on veut retirer un nombre de la liste, et puis voici là le nombre de répétitions est diminué ou pas, il faut avoir une stratégie. Ce qu'on voit, c'est que le fait de retirer un nombre qui n'est pas fait partie d'une répétition, au meilleur des cas, on garde le même nombre de répétitions. Au pire des cas, on va rapprocher les chiffres et qui va former d'autres répétitions. Donc, on va incrémenter, on va l'attendre à augmenter le nombre de répétitions. Si on retire un chiffre qui n'appartient pas à une occurrence. Et le fait de retirer un nombre qui appartient à une occurrence, donc soit il peut avoir plus de cas, mais soit on va regarder la même chose, mais au meilleur des cas, c'est qu'on va arriver à diminuer. Donc c'est pour ça en fait la stratégie, c'est de dire qu'on va retirer, on va faire des tests, de retirer des nombres uniquement sur ceux
qui contient dans les occurrences. Voilà. Par exemple, là, des répétitions. Ça veut dire ça, la stratégie, c'est plutôt retirer le nombre de et puis le nombre de 4. On va voir ça, comment on fait dans notre programme. Donc, notre programme, au début, comme d'habitude, si vous avez déjà commencé à regarder mes vidéos, donc là, c'est notre nombre égale input pour entrer un nombre entier. Ensuite, je appelle une liste pour une range de notre valeur NB. J'ajoute les différents éléments entiers dans notre liste. Appelle input. Donc là, j'ai ma liste. Parce qu'on sait que chaque fois, on devrait calculer le nombre de répétitions. Donc, on va pas chaque fois le faire, on va plutôt lutter une fonction. Hein, si vous savez, dans Python, on peut définir une fonction. Donc, une fonction ici, c'est tout simplement une fonction qui s'appelle nombre répétition. Hein, nombre répétition. Et comme l'argument. L'argument ici, c'est on donne une liste sur un argument. On peut dire n plus court ou on peut dire n liste pour dire que ça, c'est une liste. Et ce qu'on fait, c'est que là, on va appeler une variable, c'est notre compteur, hein, compteur. Donc, c'est pour le compte le nombre de répétitions. Donc, au début, il est égal à 0. On va parcourir notre liste pour J, une range. Notre liste ici, il y en a combien d'éléments? Et on a len, c'est pour appeler la longueur, len, L, c'est la longueur de notre liste. Comme l'idée, c'est qu'on compare un élément avec l'élément précédent. Donc, cette liste-là, je vais pas aller jusqu'au bout, mais j'allais jusqu'à un élément moins 1, donc la longueur moins 1. Parce que ici, ce que je fais, c'est que je vais comparer if notre L du valeur I, est-ce qu'il est égal à L A? Bon, si on part le fait de comparer avec la valeur précédente, peut-être je vais plutôt partir de 1 au lieu de partir de 0, et j'arrive jusqu'au bout de la liste, ça c'est aucun souci, mais je parcours depuis la valeur 1, et c'est pas la 0. L'indice 1, c'est pas l'indice 0. Donc, je compare la valeur NJ avec la valeur précédente, c'est NJ moins 1. Okay? Donc, si les deux valeurs sont égaux, et là, c'est une répétition, donc notre compteur s'incrémente. Plus égale à 1, c'est qu'on ajoute 1 dans le compteur. Et c'est tout. Hein, c'est tout. À la fin, on va retourner return compteur. Donc notre fonction, c'est qu'on donne une liste, il va nous sortir, c'est le nombre de répétitions qui est présent dans cette liste. Ça, notre fonction. Maintenant, on a une liste. L'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on essaye de trouver une stratégie pour retirer un élément de la liste. Et une stratégie, c'est que d'abord, on va retirer uniquement sur les nombres qui fait partie de la répétition de liste d'origine. Du coup, pour faire ça, j'appelle je vais créer une autre variable qui s'appelle valeur à supprimer. Valeur à supprimer. Valeur sup, on dit que valeur à supprimer. Je crée une liste ici. For k une range de notre liste NB. Pareil, je parcours de 1 jusqu'à NB. Je vous rappelle, pour k une range 1 NB, c'est-à-dire la valeur k qui varie de 1 à la valeur NB. Si on met rien ici, on ne met pas 1, c'est une valeur de 0 jusqu'à NB.
En fait, la dernière valeur, c'est un démosant, hein, encore une fois. Donc, si notre liste a la valeur k, là, qui égale à notre liste de valeurs k-1, c'est-à-dire là, c'était une répétition. Comme c'est une répétition, il faut que j'ajoute cette valeur là, j'ajoute cette valeur dans cette liste. Donc, ces valeurs-là, c'est quoi? La valeur en question, c'est notre liste de k. J'ajoute cette valeur-là dans notre liste. C'est la valeur, c'est pas l'indice, c'est la valeur à supprimer, le nombre à supprimer dans cette liste valeur sup. Ok, donc ça, on a parcouru la liste et qu'on détecte les éléments de répétition et qu'on ajoute ça, on garde ça dans une liste qui s'appelle valeur sup. Une astuce ici, c'est que dans la valeur sup, il peut contient des redondants. Une manière pour éviter des redondants, parce que c'est la même chose finalement, c'est qu'on va appeler ça pour garder que les valeurs uniques, hein, et pour garder que les valeurs uniques d'une liste, on pourra dire qu'il est égal à 7. 7, c'est un ensemble. 7, et dedans, on va mettre la valeur 10. Donc, en fait, on remplace notre, ou je peux appeler une autre variable, hein, c'est pas un problème. Pour peut-être ça, j'ai dit valeur sup unique. Unique, ok? Et il y en a 7. 7, c'est pour ensemble de valeur sup. C'est la valeur qu'on a cherchée en haut. Ok. Maintenant, on a notre ensemble. On va dire, on va parcourir notre ensemble. For valeur in, valeur sup unique, là. Pour chaque valeur dedans, ce qu'on fait, c'est que on va supprimer la liste, cet élément valeur là dans la liste. Et en fait, pour supprimer, en fait, l'idée, c'est comment supprimer un élément d'une liste. C'est en fait qu'on crée une autre liste pour ne pas perturber, pour ne pas altérer la liste initiale. On va appeler une autre liste, c'est notre liste qui a son la valeur là, la valeur en question. Notre liste là, il est égal à quoi? Il est égal à tous les éléments de la liste, à tous les éléments de la liste, c'est-à-dire x, on va dire tous les éléments de la liste, c'est-à-dire x, pour x in dans la liste, si x est différent, on va rappeler ici différent, c'est point d'acclamation égale. Voilà. Ça fait quoi? Voilà. Ça commence par dire que je répétais, je récupère l'ensemble de valeurs x de la liste, sauf celui qui qu'il est différent de la valeur. C'est-à-dire, si pour ceux qui x égale à 20, la valeur en question, la valeur à supprimer, je copie pas. Sinon, je le copie. Donc là, j'ai une liste, une autre liste, c'est une autre liste sans la valeur en question. Et puis, du coup, comme j'ai une nouvelle liste dans laquelle j'ai déjà retiré un élément, là, ça c'est notre nouvelle liste dans laquelle on a retiré la valeur 20, on va calculer le nombre de répétitions. Donc, monde, répétition, j'ai oublié, parce que là, on essaie de calculer quoi? On calcule la valeur minimum. Donc, le premier, c'est min de répétition, c'est pas, là-bas, min de répétition, qui égale à quoi? La min répétition, initialement, c'est qu'on calcule, égale à notre nombre, à notre fonction, là, j'appelle la fonction nombre à répétition, notre liste de départ, liste, ça c'est notre valeur min. Et ici, mon de répétition égale à toujours, j'appelle mon fonction nombre répétition de notre nouveau liste qui était liste sans valeur. Et si mon
répétition, là, est plus petit que le min répétition. Du coup, je remplace min répétition par nombre répétition. Hein. Donc là, à la fin, à ce là on a parcouru la liste des valeurs supprimées. Pour chaque valeur dedans, je crée une autre liste sans cette valeur par la fonction copy. X for x, une liste if x différent de cette valeur. Alors, si vous ne connaissez pas, apprends par cœur cette fonction. Et puis, mon de répétition, je calcule dans ce cas-là, basé sur la nouvelle liste. Et je compare entre ce nombre de répétitions avec mon valeur min. Si c'est plus petit, donc le min, on remplace par cette valeur mon de répétition. Et donc, à la fin, j'affiche le nombre min répétition. Okay. On va valider la réponse en cours d'évaluation. Donc, le score ici, c'est 100%. Maintenant, je vais vous montrer. Donc, si j'enlève la valeur sub unique là, mais je gardais que les valeurs sub, pour voir qu'est-ce qui se passe. Ok. C'est-à-dire là, j'enlève cette fonction. J'ai dit tout simplement, pour ne pas changer tout le code, je dis cette valeur unique là égale à la valeur sub tout court. Voilà. Ok. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on attend le programme est en cours d'évaluation. Hein, ça prend un peu de temps. Vous voyez, sans cette valeur-là, sans la valeur, sans le fait qu'on fait notre opération de suppression, on retire des éléments par des valeurs uniques, et on prend tous ces valeurs-là à supprimer, on obtient un score que 50%. C'est-à-dire, il y en a la moitié des tests qui prend beaucoup trop de temps pour arriver. Donc, le test, il y en a que 50%. Donc, cette astuce-là, c'est hyper important dans ce type d'exercice pour minimiser, optimiser votre programme. Parce qu'en final, pourquoi répéter la même chose si on peut l'en éviter? Parce qu'imagine, voilà, dans notre exemple, dans notre exemple ici, notre exemple initial, là, il y a deux fois le 1, deux l'occurrence de 1. Et donc, ça veut dire que dans notre valeur suppression, là, on a deux valeurs égales à 1. Et le fait de dire, on crée un ensemble de valeurs uniques, là, qui cherchait que les valeurs uniques, donc, imagine que ça économise pas mal de temps de calcul. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié et apprendre quelque chose à travers de cet exercice, de cette vidéo. Merci à vous.